Coucou Tam, coucou Estève. Pour ce jour de Noël, j'avais envie de vous conter une histoire de cette belle région là où je me trouve. Donc avant qu'on soit réunis puis que vous ayez votre vrai cadeau, eh ben, je vais vous emmener avec moi dans l'histoire un peu spéciale de Rennes-le-Château. Rennes-le-Château, c'est un petit village bien mystérieux perdu au fond des montagnes. À la fin du XIXe siècle, un abbé originaire de Montazel se voit attribuer son église. En arrivant, il constata que l'église était en piteux état. Il paraît même que des poules y séjournaient. Il entreprit alors des travaux afin de rénover celle-ci. Quand un jour, en déplaçant l'autel, il fit une surprenante découverte. De vieux parchemins et des petits ossements, cachés dans l'un des piliers. Puis, au milieu de l'église, en voulant remplacer le carrelage, ils découvrirent une pierre tombale. Aussitôt, il dit à tout le monde de s'en aller et reste seul avec la mystérieuse découverte. Dès lors, il dépense des sommes faramineuses pour reconstruire son église, puis fit construire la Villa Betania, la tour Magdala, l'orangerie. Il creuse dans le cimetière à la recherche de je ne sais quoi, et chaque nuit se rend dans une grotte et en revient avec de lourds sacs. Tout le monde se demande bien ce qu'il peut trafiquer et d'où peut sortir tout cet argent. De plus, cette nouvelle église semble bien étrange. La première inscription que l'on voit au-dessus de la porte est « Terribilis est locus iste ». Autrement dit, ce lieu est terrible. Puis, une fois entré, c'est le diable qui vous accueille. C'est lui qui porte le bénitier. Pourtant, d'après l'artiste, ce ne serait pas le diable, mais Asmodée, le gardien du trésor. Tiens, tiens, le reste de l'église semble ordinaire au premier coup d'œil. Mais il semble certain que l'abbé ou ses concepteurs aient voulu dire quelque chose au travers des divers éléments du domaine. C'est pourquoi tout le monde cherche dans tous les coins, depuis plus de 100 ans, et échafaude des théories toutes plus étonnantes les unes que les autres. Aurait-il trouvé un trésor cathare? Les cathares étaient des religieux considérés comme hérétiques par l'Église. Ils fuirent pour les plus chanceux vers l'Italie afin d'éviter une mort certaine. Ils ont très bien pu cacher leur trésor ici avant de fuir. Ou serait-ce le trésor des Templiers? Célèbres chevaliers du Christ défendant les pèlerins, ils auraient pu également cacher leur trésor ici. À moins que le trésor ne soit spirituel ou attaché à la généalogie de Jésus, comme le laisse penser le célèbre Da Vinci Code. Nul ne le sait. Le mystère demeure et reste entier. En tout cas, ici, tout est énigmatique. L'église et le domaine de la Bessonnière, bien sûr, mais ce qui l'entoure également. Les villages, les grottes, les montagnes, dont celle de Bougarache, qui était censée être le seul refuge lors de la fin du monde de 2012, et auquel sont associées beaucoup de théories extraterrestres. Alors voilà, j'espère que ce conte de Noël vous a plu. Puis qui sait, un de ces jours par ici, je vais peut-être tomber sur ce fameux trésor. Joyeux Noël en tout cas, je vous fais des gros bisous. Profitez bien de cette journée et puis à bientôt, je vous aime fort.